Il y a une scène que je vois très souvent, c'est l'histoire d'une femme d'au moins la quarantaine, voire plus. C'est une femme qui est active, qui est engagée, qui est responsable. C'est une femme qui gère tout de front, c'est-à-dire le travail, les réunions, les enfants, la charge mentale permanente. Elle est souvent la personne sur qui tout le monde compte. Et donc les journées sont déjà très actives, elles sont très denses. Et lorsque le soir arrive, quand elle a un petit peu de temps, si elle arrive encore à trouver un petit peu de temps, elle est déjà très fatiguée, mais pourtant, elle va quand même encore aller faire une activité sportive parce qu'elle a cette petite voix dans la tête qui va lui dire « Allez, encore un effort. Si tu ne transpires pas, tu vas stocker. » Alors elle va enfiler ses baskets, elle va courir, elle va enchaîner une séance de fitness intense parce qu'on lui a toujours dit que pour rester en forme, il fallait brûler, forcer, se dépasser. Et pendant l'effort, elle va tenir autant que possible parce qu'elle a une volonté de faire, elle veut perdre du poids, elle veut garder son poids de forme, mais après, elle est complètement vidée. Elle va être irritable, elle va avoir un mauvais sommeil, elle va avoir un ventre qui se gonfle et surtout, malgré tous ses efforts héroïques, son poids ne bouge pas, voire elle va prendre du poids. Et c'est là qu'en fait, très souvent, on va également stocker au niveau de la taille. Alors, si je vous disais que ce n'est pas un manque de discipline le problème, et si je vous disais que c'est précisément cet effort acharné qui ordonne à votre corps de stocker du gras et de sacrifier vos muscles. Respire, Ressens, Transforme, le podcast pour reprendre votre santé en main après 40 ans. Fatigue persistante, stress chronique, prise de poids inexpliquée, déséquilibre qui s'installe avec le temps, passage par la périménopause ou peut-être déjà la ménopause. Et si tout cela n'était pas une fatalité ? Je suis Nadine Barr, naturopathe fonctionnelle et biohack, professeure de yoga et facilitatrice en breathwork. Ma mission, accompagner les femmes de 40 ans et plus à quitter la fatigue, le stress, à retrouver un poids de forme, à corriger leur déséquilibre et à optimiser leur santé pour avancer sereinement dans cette nouvelle étape de leur vie. Dans ce podcast, je vous partage des clés concrètes pour apaiser votre système nerveux et réduire le stress, stabiliser votre énergie grâce à une alimentation adaptée, une nutrition fonctionnelle et non inflammatoire, retrouver un poids de forme dans lequel vous vous sentez bien, bouger intelligemment avec le yoga, les mouvements conscients et le renforcement adapté, respirer en profondeur avec le breathwork pour libérer les tensions physiques et émotionnelles, construire une hygiène de vie durable pour bien vieillir. Ici, un peu de théorie et surtout des outils simples et concrets et applicables dans votre quotidien. Chaque épisode vous aide à mieux comprendre votre corps et à passer à l'action pas à pas. Prête à transformer votre santé ? Installez-vous, respirez et laissez-vous guider. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'activité sportive et son impact sur notre santé et notre poids si l'on ne prend pas en compte certains facteurs déterminants. Vous pouvez retrouver les études scientifiques qui ont argumenté en fait cet épisode de podcast. Ils sont disponibles dans la RRT Box, donc l'espace de ressources gratuites que je propose sur mon site respire-ressens-transforme.com. Alors, il faut bien comprendre qu'à partir de la trentaine, vers les 30-40 ans, on va dire, c'est vraiment la période en fait des premiers changements hormonaux qui vont s'opérer. Très souvent, au début, on ne le remarque pas vraiment, puis petit à petit, on va commencer à avoir des petits symptômes. Et c'est donc cette période qu'on appelle la périménopause. Votre corps va vous demander une gestion plus fine parce que vos hormones entrent dans cette fameuse zone en fait de turbulence qu'une grande majorité d'entre nous redoutons pendant de nombreuses années. Et pourtant, si vous écoutez mon podcast, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué d'améliorer son quotidien et de passer cette période avec sérénité. Alors tout d'abord, il faut comprendre que dans la périménopause, il y a donc la progestérone, c'est un anxiolytique naturel qui va en fait diminuer et sans elle, vous êtes biologiquement moins résiliente au stress. Et parallèlement à cela, il y a également les œstrogènes qui deviennent irrégulières, ce qui va créer une inflammation silencieuse. Alors pour essayer d'imaginer un peu ce qui se passe, on va visualiser notre système nerveux comme un verre d'eau. Le travail de tous les jours, la vie de famille, le remplissent déjà au moins à 95%. Et à cela, on va ajouter une séance de sport intense et c'est là que la goutte d'eau va être de trop et que le verre va déborder. C'est-à-dire, en fait, c'est l'intensité qui fait déborder ce verre. Et donc, votre système nerveux va basculer en mode alerte rouge. Alors voici le mécanisme qui commence enfin à émerger selon les dernières études scientifiques, c'est-à-dire que lorsque vous faites un sport trop intense sous le stress, en fait ça crée du stress, l'intensité, votre cortisol va exploser.
Votre cerveau croit que vous fuyez un prédateur et donc pour vous donner l'énergie de survivre, il va ordonner à votre foie de libérer du sucre dans votre sang. Et c'est là le paradoxe. Vous n'avez pas mangé de sucre, mais votre sang en est rempli. Et donc en réaction, votre corps produit de l'insuline, qui est donc l'hormone de stockage par excellence. Mais attention, il y a pire. En mode survie, votre corps cherche de l'énergie facile à brûler. Donc, il ne va pas la chercher dans vos graisses, qui est trop lente à mobiliser, mais il va la puiser dans vos muscles. Alors que déjà, on va commencer à perdre de la masse musculaire dès la trentaine. Et ben avec cette activité sportive intensive, et ben il va aller dégrader donc davantage votre masse musculaire, alors que c'est votre moteur métabolique, c'est-à-dire que moins vous avez de muscles et plus votre métabolisme va ralentir. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Et c'est pour cela que vous avez l'impression de grossir en mangeant la même chose. Votre moteur est devenu celui d'une petite citadine alors qu'il devrait être celui d'un 4x4. Alors, comment sortir de là? La réponse est dans la sécurité neurologique. C'est ici que le breathwork intervient. La respiration est le meilleur pont qui vous relie à votre système nerveux autonome. Et donc, en pratiquant une respiration diaphragmatique lente, vous stimulez votre nerf vague, l'interrupteur de la récupération. Alors bien sûr, comme tout, ça ne se fait pas en une séance. Il va falloir pratiquer régulièrement, plusieurs fois par semaine, sur plusieurs mois pour commencer à voir des effets. Mais le breathwork agit aussi au cœur de vos cellules, sur vos mitochondries. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Ce sont ces petites usines qui produisent notre énergie, donc l'ATP. Et dans un corps qui est stressé, ces usines vont se mettre en grève. Et en respirant de manière consciente, vous allez oxygéner vos tissus de manière optimale et ainsi relancer la production d'énergie pure. Le fait de travailler là-dessus va vous permettre de pas simplement être détendu, mais vraiment de retrouver cette sensation d'être chargé à bloc, d'avoir vraiment une batterie neuve. Et un corps qui a de l'énergie, qui se sent en sécurité, est un corps qui accepte enfin de libérer ses réserves de graisse. Et ça, c'est un point qu'on a tendance à oublier. En tant que professeur de yoga, j'observe aussi une dimension physique profonde, c'est-à-dire au niveau des fascias. C'est un peu comme une toile de soie gélatineuse ou un sac plastique pour le visualiser. En fait, il faut imaginer que lorsqu'on est enfant, ces fascias sont un peu comme de la gélatine, c'est tout mou, ça s'étire sans problème. Et puis petit à petit, lorsqu'on prend de l'âge, en fait, ce tissu en fait va devenir de plus en plus dur, résistant. Et après 40 ans de stress accumulé, ces tissus en fait se figent, ils emprisonnent non seulement vos tensions mais aussi vos mémoires émotionnelles. Donc, d'où l'intérêt de pratiquer la respiration, donc des techniques de breathwork, mais également par exemple du yin yoga pour améliorer et redonner de la souplesse à ces fascias. Donc parfois on ne perd pas en fait de poids simplement parce que le corps est trop contracté pour lâcher quoi que ce soit. Donc en travaillant sur la fluidité des fascias, on envoie un signal de relâchement total. Et donc la perte de poids commence souvent par un grand soupir de soulagement des tissus. Et cela passe également par votre plancher pelvien. C'est-à-dire qu'après 40 ans, il est souvent soit affaibli, soit trop tendu par la pression du stress, mais également l'activité sportive. En fait, c'est tous les mouvements où l'on saute, comme par exemple le trampoline, le crossfit. En fait, à chaque fois qu'on saute, ça va créer une tension sur tous les muscles de la zone pelvienne, ce qui peut créer justement un relâchement donc, de tous les muscles pelviens, mais également des fuites urinaires et différents problèmes dans cette zone-là. Et si on y ajoute le stress, ça n'arrange pas les choses. Donc, il faut bien prendre conscience que le vrai gainage, ce n'est pas d'avoir des abdominaux en béton qui bloquent la respiration, c'est d'avoir un plancher pelvien qui travaille en harmonie avec votre diaphragme comme un piston fluide. Et c'est ce mouvement qui protège votre dos, soutient vos organes et vous donne une véritable puissance intérieure sans épuisement. Donc ça, c'est vraiment très important. Je vois énormément de personnes qui, à la quarantaine ou même après, se remettent à des pratiques sportives où elles vont encore plus abîmer leur plancher pelvien, alors que c'est vraiment une période avec les changements hormonaux où c'est une zone qui se fragilise. Donc n'en rajoutez pas avec, par exemple, des séances de crossfit ou de saut, peu importe la technique, mais qui vont affaiblir davantage cette zone-là. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il faut arrêter de bouger? Alors, absolument pas.
Cela signifie qu'il faut passer à un mouvement intelligent. Donc c'est vraiment maintenant qu'il va falloir commencer à prendre en considération ce dont je vous ai parlé et à revoir votre activité sportive pour l'adapter à votre âge, au fait qu'il y a des changements hormonaux qui s'opèrent et également ce plancher pelvien qui a besoin qu'on prenne soin de lui pour plus tard. Donc avant de nous quitter, je vous propose une expérience immédiate, là où que vous soyez. Redressez votre colonne, prenez conscience de votre posture pour redresser justement cette colonne vertébrale. Inspirez par le nez sur 4 temps en gonflant le ventre, donc on relâche vraiment toutes les tensions que l'on a dans le ventre et mon petit doigt me dit que peut-être là vous sentez qu'il y a justement une tension dans votre ventre, une tension que vous ne vous rendez même pas compte mais qui est pourtant présente. Donc prenez ce temps pour relâcher cette zone, inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4 et expirez par la bouche très lentement comme si vous aviez une paille dans la bouche et vous expirez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recommencez, inspirez, expirez. Voilà, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Et là, soyez vraiment dans le moment présent. Ressentez ce qui se passe en vous. Est-ce que vous sentez ce petit basculement? C'est simplement votre nerf vague qui prend les commandes. C'est le début de votre transformation. Je vous invite à refaire cet exercice régulièrement au cours de votre journée. La performance à la périménopause ne se mesure plus à la sueur, mais à votre capacité à vous réguler. Si vous êtes prête à arrêter de lutter contre votre biologie, je vous invite à me rejoindre dans mon studio en ligne pour pratiquer ce yoga fonctionnel et ce breathwork qui restaure au lieu de vider. Prenez une grande inspiration, n'oubliez pas votre corps et votre allié, apprenez à lui parler doucement, tranquillement et avec son langage. À la semaine prochaine, prenez soin de vous, bye bye. Si cet épisode a résonné en vous, laissez-moi 5 étoiles et abonnez-vous pour ne manquer aucun outil concret pour optimiser votre santé naturellement et libérer votre énergie. Et surtout, partagez-le à une personne de votre entourage qui a besoin d'entendre ces clés, une amie épuisée, un proche en quête de sens ou simplement quelqu'un qui mérite de retrouver sa légèreté et sa vitalité. Ensemble, créons une communauté où la santé devient une aventure joyeuse et durable. Nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.